En 2025, tout le monde s'attendait à la lune. Donald Trump est pro-crypto, Donald Trump a un gouvernement pro-crypto, il y a tel pays qui accumule, il y a eux qui accumulent, et au final, on n'a rien eu. Au contraire, on allait même s'enterrer. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va analyser tous les freins et tous les catalyseurs qui sont actuellement en marche sur le marché crypto. Aussi, avant que ça commence, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes, tu partages, et bien évidemment que tu vas rejoindre mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. T'as tout ce qu'il te faut dessus, t'as même des exclus, t'as des news, t'as des mèmes, bref, vraiment rejoins parce que c'est là où je suis le plus actif. Et si t'es vif, il y a de quoi faire pas mal d'argent. Enfin bref, nous on passe directement au vif du sujet. Donc déjà, avant de commencer par tout ce qui est catalyseur, on va passer par tout ce qui est vraiment frein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On va parler de 5 points différents, on va parler de macroéconomie, on va parler de psychologie, on va parler de régulation, de technologie, et on va parler de marché au global. Donc ces 5 points, on va traiter donc du coup les plus gros freins sur ces points-là et les plus gros catalyseurs, parce que c'est vraiment ces 5 points principaux sur lesquels on cherche à nous faire craquer littéralement. Donc déjà, on va passer par le premier point qui est donc la macroéconomie, parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus on entend parler de macroéconomie sur le marché crypto, qui est à la base un marché qui n'a absolument rien à foutre avec la macroéconomie, mais vu qu'il y a pas mal de fonds d'investissement qui sont venus mettre leur grain de sel dans tout ça, on est obligé de se corréler un petit peu. Au niveau de la macroéconomie, on a un gros frein qui est donc le siphon liquidité, ce qu'on appelle. En fait, à l'heure actuelle, même si les liquidités mondiales ne font que grossir et que grandir, on en a encore beaucoup trop peu pour pouvoir investir de plus en plus dans la crypto, même si on le sait déjà, on est passé en quantitative earning et on n'est plus en quantitative tightening. Ceux qui n'ont pas compris ce que c'est concrètement, en quantitative earning, la Fed injecte de l'argent dans plein de marchés, dans des obligations d'État, dans la bourse, dans les cryptos en parallèle, avec donc de l'argent emprunté qui est beaucoup moins cher, donc les taux d'intérêt baissent finalement. Et de l'autre côté, en quantitative tightening, on n'injecte pas du tout d'argent, les taux d'intérêt montent et l'argent est beaucoup plus cher à emprunter, donc les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts. Ce qui ne favorise absolument pas le fait que l'argent soit actuellement en libre service. C'est-à-dire que là, vu qu'on vient de passer du QT au QE, en tout cas aux États-Unis, on se rend compte que les liquidités sont beaucoup plus lentes à arriver que ce qu'on pensait. Donc je récapitule le premier frein, la macroéconomie et le siphon monétaire qui fait que la liquidité mondiale à l'heure actuelle n'est pas entre guillemets prête pour pouvoir investir dans la crypto. Deuxième point, on va parler des régulations. À l'heure actuelle aux États-Unis, on a la SEC qui a été du coup gouvernée par Gary Gensler et qui est depuis un petit moment maintenant gouvernée par quelqu'un qui est pro-crypto, qui est Paul Atkins si je me trompe pas. Et la transition entre les deux est un petit peu compliquée apparemment puisqu'on s'attendait à beaucoup plus de choses qui auraient été faites beaucoup plus vite, mais au final, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus lentes que ce qu'on pensait. Donc du coup, on a des incertitudes juridiques. Pareil, en Europe, on a Mika qui est venu s'installer, donc avec certaines réglementations sur les USDT, les USDC, etc., sur pas mal d'autres coins aussi. Et au global, on se rend compte qu'on a une incertitude juridique qui est présente littéralement partout, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et la finalité de tout ça, c'est que ça fait galérer tout le reste, puisque forcément, on est en flou juridique et on n'aimerait absolument pas se prendre un coup de marteau sur le crâne parce que ça c'est flou, et au final, on se rend compte qu'on est dans l'illégalité. Ensuite, le troisième frein, c'est le frein psychologique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de retail qui sont très fatigués de ce marché de merde, littéralement. On se fait bouffer dans tous les sens, on se fait manipuler. Quand on pense que ça va grimper, ça descend. Quand on pense que ça doit descendre, ça va grimper. Bref, on se fait bouffer de tous les côtés, on en a marre. Et donc, du coup, forcément, nous, en tant que retail, on n'en peut plus. Puisqu'on sait que c'est les institutions, c'est les grosses baleines, c'est les grosses entreprises qui prennent la main là-dessus et qui font exprès de manipuler les cours pour que nous, on puisse se faire bouffer et que eux puissent en profiter. Mais forcément, psychologiquement parlant, ça amène à un retail qui est complètement fatigué, qui est complètement cuit et qui en a absolument marre de perdre de l'argent, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Le quatrième frein, c'est le frein technologique. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de projets qui font la même chose, mais à chaque fois, ils ressortent de nouveaux points sur lesquels ils pourraient être révolutionnaires, etc., etc. Je vous fais pas de dessin. Quand vous avez un projet crypto qui sort et que vous vous rendez compte qu'au final, quand vous creusez un petit peu, c'est exactement le même projet crypto que Avax en 2021 et qu'aujourd'hui, ça vaut pas grand chose. Les liquidités sont donc éparpillées un petit peu partout et on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui reste sur les principales grosses caps, que ce soit top 10, top 100, top 50, peu importe. Et tout ça commence à s'éparpiller un petit peu à droite à gauche puisqu'il y a plein de narratifs qui sortent de nulle part et plein de cryptos qui sont révolutionnaires qui au final finissent par scam toute leur commu 6 mois plus tard. Donc bon, forcément, ça dilue toutes les liquidités à droite à gauche et on se retrouve
avec des cryptos qui sortent de nulle part, des projets qui sortent de nulle part, qui finissent par scam absolument toutes les personnes qui ont investi dedans. Je pense que vous avez dû avoir écho de Ranger Finance, je vous mettrai un screen à l'écran, hein. C'était un truc de ouf, c'était un Perblex ou je sais pas quoi sur Solana. Au final, ils ont fumé tout le monde à la sortie de l'ICO. Voilà, je vous mettrai 2-3 screens à l'écran et pas mal de gens qui se plaignent notamment. Mais voilà, quand vous investissez dans des projets, faites attention. Moi-même, j'ai voulu investir dedans, hein, j'ai bien fait de pas investir. Et le cinquième frein, c'est donc le frein de marché. Alors, ce que j'appelle le frein de marché, c'est simplement le fait qu'il y a pas mal de whales qui font en sorte de garder un prix bas au niveau du Bitcoin, au niveau des altcoins, pour pouvoir faire des réserves, pour potentiellement, j'ai déjà une connerie, proposer des produits boursiers avec. Je prends un exemple simple, BlackRock qui veut sortir un ETF, je veux dire que n'importe quoi, XRP, bah, ils vont tout faire pour garder le prix du XRP le plus bas possible, comme ça ils vont en accumuler un max, et puis ils vont proposer un produit boursier, et là, clac, ça s'envole parce que BlackRock a dit que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, au niveau du marché, on se fait bouffer, mais je pense très sincèrement qu'on est en phase d'accumulation parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et en général, quand il n'y a rien qui bouge, que tout le monde se plaint que ça bouge pas, qu'on n'a pas de direction claire sur le marché, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses, et je pense que vous avez bien compris que en plus du fait qu'on est manipulé à mort, littéralement, on cherche vraiment à accumuler d'un autre côté, ok? Forcément, si ça profite pas à nous les retail, ça profite à BlackRock, ou alors à toutes les institutions, toutes les entreprises qui cherchent à investir dans le Bitcoin et dans les cryptos en général, parce que, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché crypto n'est pas encore, entre guillemets, totalement acquis par les institutions, par les grosses entreprises, même si on a pas mal de manipulations de leur part. Normalement, dans les chiffres, il y a plus de retail que d'entreprises, même si, normalement, les entreprises font de plus gros mouvements que les retail. Forcément, je crois qu'on est à peu près 7% de la population mondiale à avoir investi en crypto. Donc ça prouve bien que malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins d'entités, que ce soit institutions, etc., ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, mais c'est pas pour ça qu'ils ont le contrôle total, même s'ils ont une très grosse part de contrôle sur le marché dans sa globalité. Maintenant, on va arrêter de parler du négatif et on va parler du positif, parce que c'est vrai que on en entend pas mal parler depuis début 2025, ça y est, Trump est là, Trump va faire ci, Trump va faire ça, blablabli, blablabla, blablabla. Trump est arrivé, il a tout baisé. Voilà, je vous le dis. Donc c'est pour ça qu'on parle de 2026 comme une année de ouf. Bref, on va tout éplucher, donc encore une fois, reste bien jusqu'à la fin. Donc au niveau catalyseur, je vais reprendre exactement dans le même ordre. Au niveau macroéconomie, comme je te l'ai dit, on est passé en quantitative earning, et donc il y a pas mal de liquidités qui vont être injectées sur le marché de la part des États-Unis, et il y a pas mal de liquidités un petit peu partout dans le monde qui est en train de rentrer dans le marché crypto, parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les États-Unis c'est le centre du monde. Si les États-Unis font un truc, et bah la plupart des autres pays qui sont aussi des pays capitalistes et qui ont à peu près le même modèle économique vont quasiment tous faire la même chose. Alors à quelques exceptions près, bien évidemment, mais ça reste des choses qui peuvent être facilement anticipées. Deuxième point, on va parler donc encore une fois de régulation. Aux USA et même un petit peu partout dans le monde, que ce soit même en Europe, on a pas mal d'ETF qui sont acceptés, ETF Bitcoin, ETF ETH, ETF Solana, bref, même ETF XRP. On a ça qui encourage un petit peu plus l'adoption de la crypto et la régulation de celle-ci de l'autre côté. Et donc, il y a une espèce de contexte juridique qui est un petit peu plus en train de se mettre en place par rapport à des produits boursiers qui incluent de la crypto, même si ça reste mineur par rapport à la globalité du marché qui n'est pas totalement encadré et qui est, encore une fois, je le répète, un marché qui est très jeune. Au niveau psychologie, on a le fait que il y a le FOMO institutionnel. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que, vu qu'il y a pas mal d'institutions du style BlackRock, du style des banques comme Bank of America, JP Morgan, etc., on a pas mal de gens qui se mettent à investir sur le marché crypto parce qu'ils se disent que il y a pas mal d'institutions qui sont sur le marché et qui cherchent à faire un petit peu du real estate ou du real world asset, et ils vont se pencher sur le sujet en allant chercher des cryptos qui sont justement sur ce narratif là. Donc du coup, pas mal de gens voient passer, oh, BlackRock veut acheter du RWA, veut acheter du Hondo, tac, ils vont aller chercher du Hondo et ils vont vouloir en acheter. Donc ça, c'est un petit peu le FOMO, ce qu'on appelle institutionnel, parce que les gens ont peur de louper le fait que il y a pas mal d'institutions qui sont en train de se placer, et donc du coup que ça peut péter du jour au lendemain. C'est absolument ce qu'on dit depuis plus d'un an, bientôt maintenant. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne opportunité, et voire même l'opportunité de la décennie. Après, encore une fois, faut que ça pète, faut que ça soit bien aligné, et faut que tout se fasse dans les règles un petit peu.
Ok, donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Là actuellement, le marché, on est un petit peu en phase d'accumulation. Bon, c'est un peu chiant, on se fait chier, mais c'est pas très grave au vu du résultat qu'il devrait avoir d'ici, je pense, quelques semaines, quelques mois, grand maximum. Après, encore une fois, rien n'est sûr, mais on espère juste avoir le plus gros bag possible de crypto à accumuler avant que ça pète. Ensuite, en quatrième plan, on a le catalyseur technologique, le fait que l'IA et le Web3 soient littéralement en collaboration. Après ça, on a encore une fois pas mal de projets qui parlent d'IA comme quelque chose de révolutionnaire, mais de l'autre côté, il n'y a rien de concret, hein. On parle de projets qui traitent tant de transactions à la seconde, qui utilisent l'IA pour s'entraîner, qui utilisent plein de fois l'IA pour faire plein de choses, mais au final, c'est pas vraiment concret. C'est un peu ça le problème, même si en soi, c'est deux choses qui sont intrinsèquement liées, je pense. On n'a pas de cas d'utilisation concret, mais ça reste un catalyseur puisque beaucoup de gens sont attirés par ça et se mettent à investir dans des cryptos IA et même dans l'IA en elle-même. Ce qui reste quand même un catalyseur, même si, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment de cas d'utilisation à proprement parler, en tout cas à l'heure actuelle, parce que je pense que ça ne saurait tarder, voir si ça n'est pas déjà le cas avec 2-3 projets que je ne connais pas encore. Ensuite, cinquième et dernier catalyseur, le catalyseur de marché, qui est donc le fait qu'en 2024, on a eu un halving avec du coup le halving Bitcoin, hein, je crois que c'était aux alentours du 12 ou 13 avril, et on se rend compte qu'en fait, il y a de moins en moins de Bitcoin, forcément, c'est le principe à la base, c'est le fait que tous les 4 ans, le Bitcoin se divise en deux pour les mineurs, et bien on va avoir pas mal de Bitcoin qui va manquer sur pas mal de plateformes, on va avoir un manque de Bitcoin qui va se faire ressentir sur pas mal de plateformes, si ce n'est pas déjà le cas. Donc tout ça réuni, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Encore une fois, il faudrait que tout ça s'aligne, bien qu'on ait pas mal de choses qui sont encore dans les tuyaux à l'heure actuelle, on s'emmerde. Voilà, je vous le dis, on s'emmerde. Mais je pense que le prix en vaut la chandelle, comme disent bien évidemment les jeunes. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire le tour et de vulgariser encore une fois un maximum. C'est le but vraiment de la chaîne, d'essayer de vulgariser un maximum les choses pour que tout le monde puisse comprendre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne en vous abonnant, en likant et en activant la cloche. Et aussi en rejoignant le Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. T'as des exclus crypto, t'as des news crypto, t'as des mèmes, enfin bref. Je vais pas tout te raconter, tu découvriras si tu viens. Et voilà, viens rejoindre la communauté, comme ça, il y a de plus en plus de monde. Et puis, on se fait kiffer tous ensemble. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse encaisser pour la prochaine période de hausse qui arrive. Enfin bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos cryptos. Il fait un petit peu froid dehors, couvrez-vous, c'est pareil. Évitez de vous faire avoir par la maladie parce que elle pique, voilà, je vous le dis. Et puis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, vous savez déjà.